L'analyse des EBE et revenus disponibles que l'on peut faire sur 2022, c'est que le revenu disponible des viticulteurs est nettement insuffisant pour couvrir les prélèvements privés des exploitants. Au niveau arboriculture, les performances varient suivant les spécialisations. Les arboriculteurs spécialisés en pêche et en abricot, spécialisés en pêche et en abricot qui sont situés essentiellement en Languedoc réalisent un EBE confortable. Par contre, celui des pomiculteurs marque le pas. Et pour les spécialisés en raisin et prunes, l'EBE fléchit nettement par rapport à 2021, mais revient comparable à la moyenne des années 2018-2020. Et enfin, au niveau des céréaliers, l'augmentation des cours compense la baisse des rendements et la hausse des charges, ce qui permet une stabilité de l'EBE et des revenus disponibles. Donc, quel revenu disponible en 2022? Donc, on va vous présenter donc, pour toutes nos filières l'évolution de ces revenus disponibles. Donc, le revenu disponible, je vous rappelle, hein, c'est le BE auquel on a enlevé les engagements financiers auprès des banques, donc les annuités. Donc, comme on peut le voir, donc on a un revenu disponible, ensuite, pardon, on a ramené ici le revenu disponible par UTH familial, donc par unité de travail familiale. Donc, on a des niveaux de revenus disponibles variables selon les productions. Si on regarde plus précisément, donc au niveau des productions animales, donc on va dire deux filières, donc ce sont les ovins laits et les bovins laits, pour lesquels voilà, on a un revenu disponible par UTH familial à hauteur de 21 000 euros. Avec des engagements financiers, des remboursements donc, à hauteur de 30 000 euros. Ensuite, au niveau des filières, on va dire bovin viande et ovin viande, on a plutôt des revenus disponibles stagnants d'une année sur l'autre, donc à hauteur de 16 000 euros pour les uns par UTH familial à 18 000, un peu plus de 18 000 euros au niveau des ovins viande. Au niveau de la production de canard gras, donc on a ici un revenu qui a été donc un revenu disponible par ETH qui s'élève à un peu plus de 18 700 euros avec des engagements financiers à hauteur de 25 000 euros donc sur cette production-là. Est-ce qu'il y a des questions sur les revenus disponibles? Leur évolution par rapport aux années précédentes, est-ce que vous avez une idée de comment ça évolue? Je pense que les annuités n'augmentent pas. Enfin, qu'est-ce que vous avez constaté à ce niveau-là? Donc, enfin, au niveau des années précédentes, on a sur les productions bovines, on a un revenu disponible plutôt stagnant, ainsi que l'ovin viande, et effectivement des niveaux d'annuité qui ne progressent pas sur ces filières-là. En ovin lait, on est sur une progression quand même des annuités, parce qu'il y a eu un certain nombre d'investissements. Après, le revenu disponible, là, pour le coup, cette année, si le BE se révèle exact par rapport aux simulations qu'on a fait, on aurait un léger fléchissement du revenu disponible. Voilà. Mais en sachant que pour toutes les filières, ce qui est important, c'est que de vraiment avoir présent ça à l'esprit, on a des dispersions importantes de résultats entre exploitations.
de plus en plus, on a des écarts entre exploitations, entre les exploitations qui ont les meilleurs résultats et les exploitations qui peinent à atteindre des revenus disponibles suffisants pour vivre correctement, quoi. Donc vraiment, moi je tiens vraiment à attirer votre attention là-dessus parce que nos moyennes cachent des dispersions et c'est quelque chose qui est de plus en plus marquant. Et ça, c'est vrai dans toutes les productions, aussi bien animales que végétales.